En ce 19 février 2025, nouvelle leçon d'humilité, nouvelle leçon de maturité d'un jeune de 17 ans du Barça nommé Lamine Yamal. Après avoir, on va dire, perverti, souillé, abîmé, sali plein de pères de famille sur le terrain, il se permet encore une fois de montrer sa maturité et de lancer plein de leçons de petites piques, j'ai envie de dire, à plusieurs pères de famille supplémentaires, dont un Carlo Ancelotti, dont un Federico Valverde, à beaucoup de clubs aussi, dont le Barça, dont son propre club, ses propres coéquipiers, ses propres dirigeants, sa propre communauté, les propres supporters du Barça inclus, mais pas seulement, ceux du Real et de l'Atlético aussi, qui parle aussi de lui, et qui s'adresse aussi aux supporters, aux médias, en disant, les amis, certes, en ce moment, je traverse une mauvaise passe ou une période de disette devant les buts, certes, mais attendez, restez patients. Les buts finiront par arriver en Ligue des Champions, en Coupe du Roi, peu importe. Les buts, c'est comme le ketchup. Bon, il n'a pas dit ça, hein, c'est pas lui qui a dit ça en vrai. Mais bon, le jeune de la Masia nous offre non pas une, non pas deux, mais de multiples leçons de maturité. J'espère que vous allez bien. On est à quelques heures d'un match Manchester City-Real Madrid qu'on va suivre évidemment. Mais on est avant tout, en ce moment même, en une période très sombre pour le football espagnol en général, hein, pas pour le Barça, pour le Real, mais pour le football espagnol, avec une espèce d'ambiance qui commence à puer de plus en plus concernant et autour de l'arbitrage et du Real Madrid en particulier. C'est ce club-là qui a une influence énorme en Espagne, et ça il faut le dire, c'est le club le plus populaire au monde, ça on vous l'accorde aussi, ça on peut le dire. En Espagne c'est encore pire, donc forcément un club qui centralise, qui vraiment attire tous les regards en ce moment. Et justement, ça fait polémique en Espagne. Aujourd'hui, Lamine Yamal en a parlé. Lors d'une interview accordée à Mundo Deportivo, première chose, on voit que Lamine Yamal accorde de plus en plus d'interviews, qu'il parle de plus en plus, qu'il s'exprime de plus en plus. Et il le fait assez bien en fait. Encore une fois, 17 ans et la maturité, on a quand même encore un joueur qui était un adolescent, un jeune joueur qui s'exprime très bien. Et on ne sent pas un espèce de discours forcé, policé, bien lisse, comme on a pu en avoir par exemple chez Mbappé, qui lui aussi à l'époque était très mature. Et on ne sent pas non plus un jeune joueur de 17 ans qui est timide, qui ne saurait pas quoi dire devant un micro, qui s'exprimerait avec un discours ultra vide. On a vraiment un joueur qui est transparent, tout simplement transparent, et qui dit ce qu'il pense avec une maturité, une simplicité. Et je fais cette vidéo-là pour mettre aussi les points sur les i, parce que depuis que l'interview a été dévoilé hier soir, là j'ai pas eu beaucoup de temps pour en parler, je suis rentré du travail très vite et je fais la vidéo, mais j'ai vu les commentaires et les réactions des supporters du Barça comme ceux du Real, qui par rapport à ce qu'a dit Lamine Yamal se sentent un petit peu visés, parce que Lamine Yamal a parlé de l'Atlético, du Barça et du Real, en incluant les trois clubs. Mais en réalité, de qui parle-t-il? Il parle avant tout, je pense, des clubs, pas forcément des supporters, parce que je pense que les supporters font partie certes de la communauté d'un club, mais là en l'occurrence il parle du Real Madrid. La question lui a été posée par rapport à ce qui s'est passé et la polémique qui vient du Real Madrid et du communiqué du club et de la plainte de Bellingham et de la plainte de Carlo Ancelotti et des joueurs, du tweet de Federico Valverde. Aujourd'hui, le Real Madrid est clairement pointé du doigt. Mais lui, avec le maximum d'humilité et de maturité dont il peut faire preuve, il a entre guillemets défendu le Real en incluant le Barça et l'Atlético Madrid en disant ces trois clubs-là ne peuvent pas se plaindre. S'il avait juste dit le Real ne peut pas se plaindre, forcément on aurait dit, mais en fait, on aurait dit Lamine Yamal fait exprès de pointer entre guillemets indirectement, d'envoyer une pique un petit peu sournoise envers le Real Madrid en disant ils ne peuvent pas se plaindre. Et ça aurait été un petit peu mesquin. Lui, ce qu'il fait, il est transparent, donc il inclut les trois clubs qui sont en lutte pour la Liga en disant ces trois clubs-là ne peuvent pas vraiment, ils sont pas crédibles à critiquer l'arbitrage. C'est très bien, mais s'il le fait, c'est pas pour inclure les trois clubs en disant ces clubs-là sont au-dessus de la mêlée par rapport aux autres clubs, dans le sens où ces clubs-là sont mieux arbitrés que les autres. Ils ne sont pas à plaindre de l'arbitrage par rapport aux petites équipes. Hein. C'est pas vraiment ça ce qu'il dit. Hein. C'est plus subtil que ça. Regardez, lisez entre les lignes. Je vous cite ce qu'il a dit. Je pense que nous ne pouvons pas nous plaindre. Le Real, le Barça et l'Atlético Madrid, on ne parle pas autant des matchs d'Alaves et Leganés, et il y a peut-être des actions plus controversées, sous-entendu dans les petites équipes de Liga. Ce qu'il veut dire là par là, c'est que les erreurs qui arrivent pour le Real, pour le Barça et les Colchoneros sont beaucoup plus médiatisées. Naturellement, elles font beaucoup plus de bruit médiatique et de polémique
que les actions qui arrivent, enfin litigieuses, qui peuvent arriver pour Valence, Alaves, Leganés et les clubs de Liga un peu plus modestes. Et c'est dans ce sens qu'il dit que justement les grosses équipes de Liga n'ont pas la légitimité à contester publiquement les décisions des arbitres. Parce que quoi qu'il arrive, ces équipes-là, elles bénéficient d'un buzz énorme, elles sont beaucoup plus médiatisées. Ça veut dire qu'un pénalty non sifflé, un carton rouge, ce qui veut dire qu'un pénalty non sifflé, la moindre polémique fera beaucoup plus de bruit quand elle vient du Real, du Barça ou des Colchoneros. Et encore, les Colchoneros, beaucoup moins. Mais ils les incluent forcément parce que c'est les équipes qui sont en lutte pour la Liga. Donc encore une fois, ne tombez surtout pas dans le piège de vouloir inclure le Barça, le Real et les Colchoneros, encore moins eux, dans cette espèce de manipulation à vouloir faire croire à tout le monde qu'à l'heure, à un instant T, les arbitres de Liga sur une saison ou 2 saisons ou 5 saisons arbitrent de la même façon le Real et le Barça. Ça peut arriver malheureusement que sur une saison, un des deux clubs soit un peu plus avantagé qu'un autre. Ce qui ne veut pas dire qu'à la fin, le club le plus avantagé va remporter la Liga. Non, pas du tout. C'est plus que ça arrive que par période, ce soit un petit peu déséquilibré. Parce que oui, un arbitre va être un peu plus charmé. Oui, ça peut arriver que sur une saison, sur 2 saisons, si tu fais le bilan, on voit qu'il y a le Real qui est un peu plus avantagé et inversement. Je me rappelle à l'époque, à 10-15 ans, je le répète, je constatais que le Barça était un peu plus avantagé que le Real Madrid, que les arbitres étaient plus charmés, plus enclins à être un peu plus indulgents envers le Barça. Et ensuite, j'ai constaté que c'était plutôt le Real. Donc c'est un petit peu par période, par cycle, ça peut arriver. Et ça, les supporters du Real comme du Barça ont le droit de le dire. Ce n'est pas parce que, oui, certes, ces clubs-là, le Real et le Barça sont les plus avantagés en Espagne, que demain, ils n'auront pas le droit de dire qu'ils sont moins avantagés que le club rival à l'instant T. Parce que oui, sous prétexte qu'ils sont les deux clubs avantagés, on les met d'office dans la même case. Ça, c'est de la manipulation, de l'hypocrisie selon moi. Je répète, ce n'est pas parce qu'on fait partie de cette classe-là, des deux clubs les plus avantagés, qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Loin de là. Maintenant, ce que dit Lamine Yamal, c'est essentiel pour plusieurs choses, pour plusieurs raisons. Vu comment ça se passe en ce moment avec le Real Madrid, avec l'arbitre du match, Osasuna Real Madrid, qui a été suspendu du coup lors des prochains matchs, de la prochaine rencontre en Espagne, en Liga, il n'arbitrera même pas, il n'officiera même pas le pauvre. Ça, c'est de la pression. Et vous ne pouvez pas me dire que le Barça a déjà fait ça. C'est des cas sans précédent. Ce qui se passe, le communiqué récemment du Real, c'est un cas sans précédent, un cas inédit. Et si le supporter du Barça se comportait il y a 1 an de ça, comme il se comportait après les mots de Laporta, et si les supporters du Real Madrid se comportent aujourd'hui comme ils se comportent après le communiqué du Real, après les mots d'Ancelotti, après le comportement de Bellingham, après le tweet de Valverde, c'est aussi à cause de ce qui se passe du coup au sein du club, au sein du Real Madrid. Parce que le fait que les joueurs, l'entraîneur, le club se plaignent comme ça, et ben ça appelle à ce que les supporters mettent une pression colossale. Vous avez vu ce qui s'est passé? On a un arbitre, à savoir Munuera Montero, l'arbitre du match, du fameux match Osasuna Real, qui a dit qu'il a dû rester enfermé chez lui toute la journée après la rencontre et que les supporters se sont pris à ses frères et sœurs ainsi qu'à son père de 80 piges. Et ça, moi, je considère que c'est indirectement, voire directement de la faute des clubs. C'est les clubs qui incitent à ça à travers des communiqués, à travers des tweets, à travers plein de choses. Et ben justement, tu véhicules un petit peu une image de victime en fait. Du victime d'un mauvais, d'un méchant qui s'appellerait l'arbitre. Victime d'un système où Tebas serait le chef. D'ailleurs, Tebas a parlé, en plus, comme par hasard. Javier Tebas, fan du Real Madrid, qui parle de son club en disant, ouvrez les guillemets, si tous les clubs de Liga utilisaient la TV comme le fait le Real Madrid avec leur chaîne Real TV, et ben ce serait un enfer en Liga. Donc c'est encore une fois que la preuve que le club, le Real Madrid, initie des moyens, des procédés pour faire le maximum de pression à l'arbitrage. Et ça c'est pervers. Si demain Retafe, Alaves, Levante, Leganés font des communiqués comme l'a fait le Real Madrid, et ben le Real sera content dans le sens où ils se diront, voilà, on n'est pas les seuls à avoir utilisé des procédés un petit peu vus comme scandaleux, honteux par les supporters du Barça. Au moins, on n'est pas les seuls à avoir utilisé ce genre de procédé-là. On était les premiers, mais maintenant tout le monde le fait. Donc comme tout le monde le fait, et ben on n'est pas si mauvais que ça. Vous voyez comment c'est pervers ? Mais bon, encore une fois, nous ne sommes pas dupes. C'était juste une vidéo. C'était juste pour apporter un petit peu de clarté sur les propos de Lamine Yamal, sur l'arbitrage en général. Quand il dit justement que les décisions qui sont controversées, quand elles sont pour le Real ou le Barça ou l'Atlético Madrid, forcément, elles font plus de bruit, il a 100% raison. Et raison pour laquelle, justement,
on devrait moins se plaindre nous-mêmes, hein, moi-même dans mes vidéos, je devrais moins me plaindre quand le Barça joue face à Alaves, face à Valence et j'en passe. Parce que c'est pas ce qu'on aime. On aime parler de jeu et pas d'arbitrage parce que c'est pas ça le football. Forcément, c'est facile pour Lamine Yamal de parler maintenant parce que le Barça va bien. Et il le dit justement que d'un match à un autre, ça change. Récemment, en Copa del Rey, le Real a été favorisé. En Liga, face à Osasuna, ça a été l'inverse. Ça peut changer à tous les matchs, à toutes les rencontres. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les clubs arrêtent de mettre autant de pression et d'inciter les supporters à en parler. Nous-mêmes, hein, les fans du Barça, on devrait aussi essayer de moins en parler que ce que les clubs le font. Ce serait vraiment idéal. Parce que quand je vois ce qu'a fait Valverde, c'est grave pour moi. Il y a un an, c'était Xavi, il y a un an, c'était Laporta. Là aussi, j'étais pas forcément heureux de voir mon club s'abaisser à ça. Je voulais pas voir ça. Récemment, c'était un mec comme Ancelotti qui, de base, a toujours été hyper gentleman, propre sur lui, hyper transparent, intègre, qui était juste l'incarnation de la sagesse. Clairement, Ancelotti, que tous les joueurs vantent pour ses qualités humaines, ça baisse à ça, ça m'a vraiment déçu de lui. Et je l'aime beaucoup, Carlo. Je sais pas si là on se rend compte que l'arbitre du match Osasuna Real Madrid du week-end dernier, Munuera Montero, il est sanctionné, donc il arbitrera pas prochainement. Et en plus de ça, pourrait subir une sanction avec une lourde amende et une suspension allant jusqu'à 5 ans. 5 ans de suspension pour avoir fait son travail. Pour avoir donné un carton rouge à un joueur qui l'a insulté. Qu'est-ce qu'on veut en fait? Que veut le Real Madrid? Qu'est-ce qu'ils veulent? Que veulent-ils des arbitres? Est-ce qu'ils veulent qu'ils subissent des insultes à répétition? Parce que c'est ce qui va se passer maintenant, hein. C'est ce que les arbitres vont subir, en sachant qu'ils peuvent manger des suspensions jusqu'à 5 ans si jamais ils mettent un rouge à un joueur du Real qui les insulte. Deuxième leçon de maturité de Lamine Yamal pour sa prolongation. Il parle du fait que le Barça est le club de sa vie, qu'il veut rester toute sa carrière au FC Barcelone, qu'il ne partira pas, que sa prolongation sera signée l'été prochain, au mois de juillet, quand il aura 18 ans. Enfin, il n'est pas encore majeur, on le rappelle. Et que pour l'instant, il pense Ligue des Champions, Liga, Championnat, bref, football. Et c'est important parce qu'on sait qu'une prolongation, ça peut perturber parfois les joueurs. Pas à son âge. En général, quand tu as 17 piges, tu veux jouer. Mais c'est bien qu'il en parle pour qu'il montre justement qu'il est focus football et rien d'autre. Ce qui est juste naturel et logique pour un jeune de son âge. Les problèmes financiers, les contrats, etc., ce sera plus tard. Les problèmes comme ça, ce sera plus tard. Pour l'instant, le jeu. Troisième leçon de maturité sur le manque d'efficacité de Lamine Yamal qui n'a plus marqué depuis le Classico dernier en Liga. Ça fait 3 mois, même près de 4 mois sans but marqué, mais il a marqué en Coupe du Roi, il a marqué en Ligue des Champions, en Super Coupe d'Espagne, en finale de Super Coupe d'Espagne, lors du Classico, un but immémorable, évidemment. On en a parlé, j'en ai parlé hier, pas plus tard qu'hier soir dans ma vidéo du jour, quand je parlais du manque de finition, la lacune qu'a Lamine Yamal en termes de finition, que ça viendra, il faudra être patient avec lui, qu'il traverse une période, c'est vrai, compliquée, qu'il en aura d'autres, des périodes compliquées à la finition, comme tous les joueurs, qu'il a 17 ans et qu'il n'est pas encore terminé, c'est une matière brute. C'est encore une matière première, c'est encore un diamant à polir, un diamant que tu ramasses qui est énorme, d'accord, mais il reste à polir, à nettoyer, à parfaire, d'accord. Et ça, c'est le travail du joueur, évidemment, le travail, aussi du coach, du staff, de l'entourage, pour le faire travailler et le préparer mentalement à ces périodes-là, en disant, écoute, c'est pas très grave, c'est pas un problème en soi que tu traverses une période sans marquer, puisque tu es bon sur le terrain, que tu fais des passes D, que tu as été décisif en Ligue des Champions et que les buts viendront. Mais le fait qu'on en parle, justement, ça sera un problème. Le fait que les médias lui en parlent directement, justement, il va commencer à y penser de plus en plus. Et ça peut être un problème. Mais ça n'en est pas un, justement, parce que Lamine Yamal dit que lui, il est quand même bon, qu'il a quand même marqué des buts, mais que le principal, c'est évidemment que l'équipe gagne, que l'équipe soit première de Liga, et que les buts viendront. Qu'il est heureux pour ça, que c'est la priorité, et que le reste viendra naturellement. Pas de précipitation. Ce qui se passe justement en ce moment même, avec ces 3 mois sans marquer, ça fait partie du processus, ça fait partie de la formation, des progrès à venir de Lamine Yamal. Il a 17 ans et demi, les amis. À l'époque, nous, on a connu des prodiges, c'est vrai, comme CR7, comme Messi, comme Neymar, qui ont explosé très jeunes, peut-être pas aussi jeunes que lui, d'accord, mais qui ont quand même subi et connu un prime très précoce. Mais à l'époque, c'était naturel chez un joueur d'arriver à son prime à 26, 27, 28 ans. C'était juste normal. Je sais très bien que Lamine Yamal sera plus précoce que ça. J'en doute pas une seule seconde. Mais regardez Rafinha à 28 ans, Dembélé qui explose aujourd'hui à 27-28 ans, ça peut arriver, ça peut mettre du temps. Lamine Yamal, il a 17 ans. Il est déjà plus en avance que tous les joueurs que je viens de citer. Profitez justement pour analyser ce qui se passe.
profitez-en bien parce que le Lamine Yamal d'aujourd'hui, là, en 2025, en février 2025, à 17 ans, vous allez voir que dans 2-3 ans, il sera pas du tout au même niveau. Si tout va bien, évidemment, s'il est épargné par les blessures et surtout si le Barça remporte des trophées majeurs Ligue des Champions au passage. Vous allez voir que... Et vous allez vous demander, qu'est-ce qui s'est passé en 2-3 ans? Comment il a fait pour progresser? Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que le joueur a progressé à la finition autant, a progressé même dans les dribbles, un secteur où il est déjà hyper fort, parce que je pense que dans 2-3 ans, il sera beaucoup plus fort que ce qu'il est dans les dribbles. C'est possible aussi. Vous vous demanderez qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans pour que le joueur évolue à ce point-ci. Et bien la réponse, elle se passe en ce moment. La réponse, elle est dans les échecs. Dans le fait que le joueur a besoin de temps pour apprendre, à se régler, à trouver le calme nécessaire devant la finition, à être un peu plus adroit, à être un peu plus limpide, plus rapide, plus agressif. La réponse, elle est aussi dans la confiance. Comment ça se fait que le joueur, une fois avoir remporté l'Euro, après avoir remporté une LDC, comment ça se fait que le joueur franchit un palier? Et ben ça s'appelle la confiance aussi. La confiance, ça fait tout dans le football. C'est hyper important la mentalité. La réponse, c'est aussi le travail. Ça, on le sait que le travail, forcément, ça paye. Donc tout ça combiné fait qu'à la fin, vous avez un produit fini, qui n'est pas encore le cas, parce que là, c'est vraiment une matière brute à polir, un diamant issu des minerais des terres africaines. Donc voilà les amis, patience avec Lamine Yamal. Ce qu'il montre aujourd'hui, c'est exactement ce qu'a vécu, ou presque, pas pareil, mais bon, c'était un petit peu différent. C'est exactement ce qu'a subi et vécu du coup Messi à l'époque. C'est différent parce que Messi était beaucoup plus doué, c'est vrai aussi. Mais ce que vit Lamine Yamal, il faut le laisser apprendre. Il a un coach pour le recadrer. Tout ira très bien. Je pense qu'il a Hansi Flick pour le laisser grandir, pour lui laisser le maximum de liberté et le laisser jouer au maximum son jeu par rapport au cadre défini dans la tactique de l'équipe. Donc 100% confiance à Hansi Flick, au staff du Barça et évidemment à Lamine Yamal lui-même et son entourage aussi. Son entourage très important, son père, sa famille, pour qu'il garde les pieds sur terre. Et honnêtement, de l'extérieur, je trouve qu'il est assez bien entouré, même très bien entouré. Je ne sens absolument pas le joueur qui change de mentalité. Vous voyez ce que je veux dire? Qui change de mentalité sur le terrain comme en dehors. Je trouve qu'il continue à grandir, à s'affirmer un peu plus tous les jours. Et c'est ce qu'on demande en fait. Je ne vois pas le joueur qui demande de tirer les pénaltys, les coups francs, les corners, qui veut trop en faire. Pas du tout. Alors oui, sur un match ou deux, il va commencer à plus dribbler, à plus vouloir faire la différence, balle au pied tout seul, mais toujours dans le but de faire avancer l'équipe, de porter l'équipe, et non pas pour les statistiques. Je pense qu'il y aurait beaucoup de joueurs qui, avec une dizaine de 3 mois sans marquer en Liga, on aurait senti un joueur qui voulait absolument marquer. C'est pas le cas. Même quand il est un peu perso, qu'il veut un peu frapper au but trop vite, je pense que c'est avant tout pour l'équipe, pour que l'équipe marque et non pas pour faire des statistiques ou briser la malédiction du joueur qui ne marque plus depuis 3 mois. Pas du tout. Donc confiance en toi, Lamine Yamal. Voilà les frères, j'étais un petit peu long, mais désolé, mais j'en avais envie quand on parle du prodige, de la pépite du FC Barcelone. Bonne soirée à tous et rendez-vous très vite.